Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo quotidienne. Aujourd'hui, on va parler du conflit générationnel. Alors, face à ce conflit, il y a plusieurs attitudes. Voilà, et essentiellement 4 attitudes. Il y a d'abord l'attitude de la négation. C'est de nier le conflit, c'est de dire ça n'existe pas, ou il y a toujours eu des conflits générationnels, donc le conflit actuel, voilà, c'est un truc normal, c'est un truc secondaire. Donc, ça n'existe pas en fait. Le problème n'existe pas. Ça, c'est un truc très typique de notre époque, c'est de nier les problèmes. Lorsqu'un problème nous dérange, lorsque nous avons du mal à comprendre, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. C'est très typique de notre époque, très typique. Deuxième attitude, c'est l'attitude des baby boomers. Parce que ils sont quand même le centre du conflit, les baby boomers, qui disent essentiellement notre jeunesse, elle est complètement écervelée, elle est complètement débile, et là, son cerveau a été complètement déstructuré par les réseaux sociaux, par les smartphones, par les écrans, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, je ne vais pas le nier. Ma génération, elle est complètement écervelée. Écervelée aussi par la société de consommation, blablabla. Voilà, que vous connaissez l'histoire. Donc nous avons raison. Nous les boomers, nous avons raison. Et en fait la jeunesse, ce sont des jeunes cons. Parce qu'ils sont trop cons en fait. Parce qu'ils sont trop cons, ils sont trop écervelés. Ça donne un peu le vote Macron si vous voulez. Cette attitude qui consiste à dire le peuple est trop débile, le peuple est trop con et moi je suis trop intelligent. Donc je ne peux pas communiquer en fait. C'est une attitude très boomer. Ça a donné le vote Macron. Ensuite, la troisième attitude, c'est l'attitude du zoomer ou du millénial, génération Z, génération millénial, qui disent essentiellement les boomers ont vécu les 30 glorieuses, ils ont vécu dans un monde qui était incroyable, qui était ouf, et ils nous ont laissé un monde dégueulasse. Ce qui est vrai, je ne vais pas non plus le nier. C'est vrai, les boomers, ils ont eu sa jeunesse, ils ont vécu sa jeunesse dans les 30 glorieuses, et puis le résultat, ça a été 2021, quoi. Donc, ces générations jeunes, elles disent, nous avons raison, les boomers, ce sont complètement débiles, ils sont complètement en dehors de la réalité, donc il faudrait qu'ils crèvent. C'est un peu dur ce que je suis en train de dire, mais c'est essentiellement la pensée non dite des jeunes générations, c'est de dire, voilà, il faut qu'ils crèvent ces vieux pour qu'on puisse avancer. Ensuite, il y a la quatrième attitude, c'est l'attitude des générations X. Et oui, les générations X, on n'en parle pas trop, et pourtant, ils sont là. Ils sont toujours là. Et Macron est une génération X par ailleurs. L'attitude des générations X, c'est de dire, nous sommes au milieu de tout ce conflit, mais ça ne nous concerne pas en fait. Ça ne nous concerne pas parce que nous avons un monde à tourner. Et oui, pendant que les millennials et les générations Z sont sur les réseaux sociaux en train de tweeter, en train de perdre son temps et de gaspiller sa vie sur les réseaux sociaux, pendant que les boomers sont en train de profiter des richesses des 30 glorieuses et sont en train de se plaindre, pendant que ces gens-là sont en train d'occuper de l'espace et de nous faire perdre notre temps, nous avons un monde à faire tourner. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ce sont les générations X qui font tourner le monde. Hein. Ce sont eux qui travaillent, ce sont eux qui font les trucs. C'est pas les millennials et les générations Z qui sont de toute façon, nous sommes de toute façon totalement déstructurés, totalement en dehors de la réalité comme les boomers. Donc voilà, ça va être un peu compliqué qu'on fasse quelque chose. Et les boomers, ils sont vieux et ils sont en train de profiter de sa retraite et de profiter des richesses. Donc la quatrième attitude des générations X, c'est de dire, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité, c'est la performance, c'est de faire tourner ce monde de merde. Et je pense qu'il faut être reconnaissant à l'égard de ces générations X, parce que ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas toujours été exemplaires, mais c'est quand même la génération la plus décente, à mon avis. C'est la génération la plus acceptable, la plus valable, la moins dégueulasse. Pour commencer à comprendre ce conflit générationnel, il faut comprendre la position des boomers. Eux,
ils sont nés et ils ont vécu sa jeunesse dans les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'était un monde créé par des guerriers, construit par des guerriers, les soldats de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. C'était un monde créé par des guerriers et notamment des mecs, des hommes. C'est très important. Ils sont nés dans ce monde-là qui était donc un monde très structuré, très militaire, très ordonné. Il y avait du progrès mais pas la pagaille, comme l'a dit le général de Gaulle. On veut le progrès mais pas la pagaille. Et c'était un monde où il n'y avait pas le bullshit libéral qu'il y a aujourd'hui. Voilà, les guerriers, ils n'acceptaient pas le bullshit néolibéral, le bullshit libéral, le néolibéralisme n'existait pas encore. Le bullshit qui a mené vers les grandes dépressions des années 20, des années 30. Les guerriers, ils comprenaient cela. Ils comprenaient que si on faisait de l'austérité, si on était complètement dans le délire du libéralisme, bah ça menait vers la guerre. Et eux, ils l'ont vraiment vécu, donc ils vont pas faire la même connerie. C'est pour ça qu'ils ont appliqué la doctrine de Keynes, l'intervention étatique pour relancer l'économie. Ça a donné les 30 Glorieuses. Comme par hasard. Ils ont vécu dans ce monde créé par des guerriers. Et en plus, ils n'ont pas vécu l'hypertechnologie qu'on a aujourd'hui. Ils n'ont pas vécu les réseaux sociaux. Ils n'ont pas vécu l'email, le SMS. Quand ils allaient à la faculté, à l'université, ils devaient prendre des notes sur papier et pas sur ordi. En fait, sa réalité était totalement différente à la nôtre. Totalement différente. Ils ont vécu dans un monde radicalement différent. Donc il faut comprendre la position des boomers, c'est-à-dire ils sont nés quand même dans un monde qui est fondamentalement différent au nôtre. Donc c'est très difficile de s'adapter. Et c'est sûr que quand on a vécu dans les 30 Glorieuses, on n'a pas envie d'aller en 2021, c'est-à-dire on n'a pas vraiment envie, quoi. On a envie de rester dans l'illusion, dans sa petite bulle, à croire que l'on est encore dans les 30 Glorieuses. Moi, je ferais de même, hein, franchement. Maintenant, il faut comprendre la vision des générations X et des générations Z, et des millennials. Nous avons vécu dans un monde créé par des marchands. Voilà, créé par la classe marchande, à travers le néolibéralisme. Pas par des guerriers, mais par des marchands. Et nous avons vécu l'hypertechnologie, c'est-à-dire les SMS, le smartphone, les réseaux sociaux, etc. Et non seulement l'hypertechnologie, mais l'hypertechnologie dominée par les marchands, par les classes marchandes. Donc ça donne 2021, voilà, le monde créé par des guerriers, ça donne les 30 Glorieuses. Le monde créé par des marchands, ça donne le chômage de masse et le Covid. Voilà, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire. C'est sûr que quand on est zoomer ou millennial, ben on a un peu de haine, si vous voulez. On a un peu la haine à l'égard de ces vieux qui ont profité à mort, et qui maintenant restent dans sa petite bulle, qui maintenant n'aident pas à faire tourner ce monde. On a un peu la haine. C'est un peu ça, et on se dit un peu, il faut que ces vieux, ils crèvent pour qu'on fasse avancer les choses. C'est de là que vient le conflit générationnel essentiellement, ça vient du fait que ces générations sont nées dans des mondes totalement différents, totalement, radicalement différents, et que cet écart est très très difficile à combler. C'est extrêmement difficile à combler, voire impossible en fait, voire impossible. Quelle est la solution à ce conflit ? Bon, d'abord, je ne vais pas m'adresser aux boomers parce que ils ont déjà profité, ils ont déjà vécu sa vie, donc c'est pas très intéressant. Je vais m'adresser aux générations X, aux générations Z et aux millennials. Alors les générations X, je vous remercie de ce que vous êtes en train de faire. Continuez à faire tourner ce monde. Je n'ai rien à vous dire en réalité, juste continuer à travailler. Et on va essayer de changer un peu les choses. Nous, notre génération. Maintenant, je m'adresse aux zoomers et aux millennials. Alors les gars, vous devez comprendre un truc. Il y a un truc que vous devez comprendre. C'est que les écrans, les réseaux sociaux, les smartphones nous ont complètement ravagé le cerveau. À tous. À tous. Vous n'êtes pas quelqu'un de plus intelligent que les autres.
Vous n'êtes pas quelqu'un de plus capable que les autres, non. La technologie nous a tous ravagé le cerveau, sans exception, sans exception. On ne peut pas en sortir indemne de notre époque. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord reconstruire notre cerveau. Je pense que c'est la première chose à faire. C'est de sortir des réseaux sociaux, c'est de reprendre le contrôle en fait. C'est de reprendre le contrôle des technologies. Pour faire ça, la première chose, c'est de quitter les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est à mon avis la première étape. C'est de quitter les réseaux sociaux, c'est de quitter YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, etc., etc. Sauf intelligence citoyenne évidemment. La deuxième chose à faire, c'est de commencer à construire une pensée politique. Une pensée qui s'éloigne du bullshit néolibéral, qui s'éloigne des illusions, des rêves, et qui s'approche de la réalité. Et c'est à nous de faire ça. C'est à nous de faire ça. Pour les générations X, c'est trop tard. C'est trop tard pour commencer à faire ça. Pour les boomers, j'en parle même pas. C'est à nous de faire ça, c'est à nous de construire une nouvelle pensée. Mais en fait, ça va être un peu compliqué si nous avons un cerveau complètement mou, un cerveau complètement ravagé. Comment résoudre le conflit générationnel ? Eh bien, on ne le résout pas. En fait, il n'y a pas de solution. L'écart est trop grand. La seule chose à faire, c'est de construire la pensée nouvelle et d'attendre que le temps passe. Les boomers vont finir par mourir. Et ça, c'est très cruel ce que je suis en train de dire, mais je le pense, franchement. Si on veut avancer politiquement, il va falloir attendre que les boomers soient dans l'autre monde. Je pense que c'est nécessaire parce qu'ils sont trop nombreux. Et son vote, il a trop de poids. Donc, il faut juste attendre. Et je pense que dans 20, 30 ans, on pourra faire des trucs, on pourra vraiment commencer à faire des trucs. Mais avant ça, tant qu'il y a des boomers qui bloquent, qui sont dans son illusion, dans sa petite bulle, ça ne va pas être possible en fait. Donc voilà, il faut être patient, il faut construire petit à petit, faire des petites avancées peut-être, pourquoi pas, mais surtout être patient, surtout avoir de la patience, se construire, échapper aux réseaux sociaux, échapper au bullshit et y aller peu à peu. De toute façon, le monde court à sa destruction, donc si vous voulez, on s'approche du moment où on n'aura rien à perdre en fait. Ne vous inquiétez pas pour les générations X. Ce ne sont pas eux qui vont bloquer l'affaire. Les générations X sont des gens pratico-pratiques, en fait. Finalement, ils ne sont pas très idéologiques. C'est pas comme les boomers, ils sont pas dans ces rêves, dans ces illusions, ils sont vraiment dans la réalité, eux. C'est la génération X, c'est la génération Fight Club, si vous voulez. C'est la génération des mecs qui se sont fait enculer aussi, en grande partie par les boomers. Mais eux, ils ont un monde à tourner, donc ils perdent pas son temps avec des affaires de conflit générationnel. Les générations X, c'est aussi les gilets jaunes, en grande partie. C'est aussi les perdants. Les perdants des générations X, c'est les gilets jaunes. Les gagnants des générations X, c'est Macron et toute sa clique. Mais voilà, ce ne sont pas eux qui vont bloquer la politique, parce que ce sont des gens pratiques. Il faut juste leur montrer que notre pensée politique, ça marche, et ils vont accepter, parce que eux, ce sont des gens pratiques. C'est pas des gens qui vont nier la réalité parce que ça leur convient à leur petite personne, comme les boomers. Non. Eux, c'est un truc, s'ils voient que ça marche, surtout les gilets jaunes, s'ils voient que ça marche, ils vont accepter. Ils vont dire d'accord, ça marche, on voit bien. Donc, je n'ai pas tout dit. Il y a encore des choses à dire. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo, je pense. Allez, à la prochaine. À bientôt.